Salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on se voyait pas, je sais que ça fait un petit moment justement que j'ai pas fait de vidéo, environ 2 semaines, je vous ai jamais laissé aussi longtemps. Sachez que j'ai été sur d'autres lives, sur d'autres chaînes d'ailleurs, si j'étais invité et si le sujet était un minimum intéressant, et que j'ai travaillé beaucoup sur d'autres projets, vous en saurez j'espère prochainement, plus. Il y en a c'est sûr, il y en a peut-être moins, mais ça va venir peu à peu, en tout cas, je sais pas que j'ai rien fait pour la chaîne, c'est pas que j'étais en vacances, ni quoi que ce soit, bien au contraire, je crois que j'ai jamais autant bossé, en plus. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des Gardiens de la Galaxie, volume 3, donc quelques images. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Réalisé par James Gunn, que vous connaissez, on va pas le présenter, depuis le temps vous le connaissez. Ce qui est surtout intéressant, c'est que les Gardiens de la Galaxie, donc c'est un film qui a surpris tout le monde, même dans le MCU, parce que c'est un film qui était différent, qui soufflait de l'air frais à la gueule de tout le monde, et qui donc a fait du bien. Le deuxième un petit peu moins plu, mais il avait quand même ce petit truc, et ce qui était intéressant, c'est que justement, en fait, tout ce qui était Disney, Marvel, en fait, ils croyaient pas forcément trop en ce projet, ils lui ont laissé faire un peu ce qu'ils voulaient, et c'est ce qui plaît le plus même à ceux qui ne sont pas fans des films de l'univers Marvel en règle générale. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important à l'heure actuelle dans le cinéma de divertissement, on va dire. Et vous le savez, donc James Gunn a eu des soucis avec des histoires de tweets, il s'est fait virer de Disney, les acteurs ont dit non, on fait pas la suite sans lui, surtout que c'était son scénario, ils ont dit non, 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 on fait pas ça. Lui, il est passé chez DC, il a fait de Suicide Squad, et ensuite il est revenu là à Marvel pour tourner ce troisième film, et vous le savez qu'après il va rester chez DC, puisque c'est devenu un peu le président de tout ce qui est DC au cinéma, co-président on va dire, mais voilà, et c'est fini pour lui en ce qui concerne Marvel, et plus encore, il a même dit que ce troisième film clôturait sa trilogie sur les Gardiens de la Galaxie, qu'il avait fini de raconter ce qu'il voulait raconter sur les personnages. Donc, suspense. Est-ce qu'il y aura des morts? Comment ça va finir? Est-ce que toutes les histoires seront vraiment fermées? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que vous voulez savoir. Pour ça, il faut aller au cinéma, parce que je ne vais pas vous spoiler le film, évidemment. Mais je vais vous donner 2-3 pistes. Et déjà, vous vous rappelez que les morts chez Marvel, c'est pas forcément si définitif que ça. D'accord? Et c'est parti, on va aller par étapes. Alors, évidemment, les Gardiens de la Galaxie, c'est beaucoup d'humour. Et il y a de l'humour. Mais, le point fort principal de ce film, ce n'est pas l'humour, c'est quand ça devient dramatique, l'émotion. J'ai été surpris de voir que l'émotion fonctionnait très très bien dans ce film. Le personnage principal de ce film, c'est Rocket, c'est pas Quill cette fois, c'est Rocket, et il y a une vraie idée dramatique derrière, ainsi que quelque chose qui colle vraiment à l'état d'esprit de la saga, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humanité, c'est-à-dire l'individu dans un groupe, etc., etc. Et ce groupe, même je dirais, dans des groupes peut-être plus larges, dans l'univers, j'ai envie de dire, toutes ces thématiques sont là, elles sont présentes, et c'était vraiment une histoire qu'il fallait raconter pour conclure cette histoire. Je trouve que c'est un très 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 bon choix qui a été fait. Le truc, c'est que y a de l'humour aussi, et l'humour en lui-même, il m'a pas emballé. Alors il y avait deux gamins derrière, ils étaient fous quand il y avait de l'humour. Moi j'étais ouais, ok, si tu veux, tant mieux pour toi, passe un bon moment, c'est ça l'important. Mais moi j'avoue que j'étais pas à fond dedans. Et faut que je vous parle du début du film, pour essayer d'un petit peu cadrer tout ça. Le début du film, il a un ton assez sombre quand même. Il y a de l'humour, mais il y a un ton assez sombre global. Et la manière de jouer de Chris Pratt m'a vraiment dérangé au début du film, parce qu'il joue son truc en mode dramatique, mais en même temps, en même temps parodique. Donc il tire la gueule, mais en mode, je tire la gueule, enfin, il y avait un truc qui marchait pas, je me suis dit, c'est bon, c'est Marvel qui fait du Marvel, c'est-à-dire quand on fait du drame, on désamorce ça et tout. Et au début peut-être, mais plus le film avance, plus il s'installe comme ça. J'ai presque eu l'impression qu'ils ont essayé de pas trop choquer le spectateur au début pour l'accueillir de manière plus Marvel classique, pour ensuite un peu lui balancer ça. De toute façon, je suis pas en train de vous dire que c'est le pire drame de l'univers, le truc, mais il y a une notion dramatique, il y a même une musique qui se fait entendre. À des moments, j'ai fait waouh, il y a des moments presque forts, et j'ai fait ah, ça je ne m'y attendais pas, il y a de l'émotion qui passe, et ça, qu'on le veuille ou non, ça c'est vachement fort dans un film Marvel, surtout que on s'y attendait pas, enfin moi je m'y attendais pas comme j'ai dit. Et au-delà de ça, évidemment, on va essayer de conclure l'histoire de ces gardiens, et est-ce qu'elle est conclue totalement? Écoutez, globalement, oui, mais c'est Marvel, on laisse les portes quand même entrouvertes pour pouvoir les réutiliser si on en a envie. Le film en lui-même
va aussi introduire donc le personnage d'Adam Warlock. Hein. Alors, je suis pas du tout un expert en Adam Warlock, hein. Attendez pas de moi que je vous dise oui, dans tel comics. Bon, voilà, je sais qu'il est censé être plus important dans tout ce qui est Gemme de l'Infini et tout. Hein, tout ce qui est ça, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans ce film, vous attendez pas à grand-chose. Hein. Il est assez secondaire, il apparaît pas trop, voilà, soyez prévenus à ce niveau-là. Mais au moins il est présent. Je vous rappelle qu'il nous avait été teasé il y a hyper longtemps dans une scène post-générique, on a dû l'attendre, mais là, il commence enfin à être là. C'est bien, non? C'est ce qu'on attendait. Petit mot aussi rapide, pour vous dire que le film, il a une certaine violence. Certaine violence. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est ultra violent, mais au-delà de l'aspect sombre, il y a des trucs, tu te dis, waouh, ça dans un Marvel, je ne m'y attendais pas. Ah, je ne m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Et ça, c'est très très bien. Mais ça reste quand même très Marvel, hein, très grand public. Hein, et je m'y attendais pas, et ça va pas assez loin d'une certaine manière. Mais déjà, rien que le fait que je m'y attende pas, c'est déjà une qualité. Maintenant, le film, il est long, et je vous avoue que la première partie, comme je vous ai dit, à cause du jeu des acteurs et du ton un peu, hein, j'étais pas trop pris dedans, même si c'est la partie la plus space opéra dans le sens créativité, univers et tout, qui peut intéresser les gens. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de la peine à rentrer dans le film, au début, vraiment, j'ai eu de la peine. Et peu à peu, quand les choses se sont mises en place, j'ai adoré. Et le film est long, mais parce qu'il essaye justement, plus ou moins, on a vu, de conclure toute cette petite saga. Est-ce que c'est un grand film de l'histoire du cinéma? Non. Mais est-ce qu'il vient conclure sympathiquement cette trilogie? Écoutez, ma foi, oui. Voilà, franchement, oui. Et puis James Gunn en lui-même, il montre que dans ce domaine précis, bah, c'est pas le plus mauvais, c'est-à-dire dans le cadre Marvel et tout ça, c'est pas le plus mauvais, et il arrive à faire des trucs sympas. On verra ce qu'il va faire chez DC en tant que Dirlo, hein. On verra ce qu'il arrive à faire là-bas, surtout que ça commence mal à cause de certains trucs par les fans, hein, mais on verra ce qu'il arrivera à faire, à savoir que, évidemment, on veut pas que tous les films d'ici aient un tel ton, évidemment. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, le like, le partage, l'abonnement, allez, ciao tout le monde.